Amis terriens, bonjour et merci encore pour le séjour fabuleux qu'on a pu passer dans votre système solaire. Avec Doudou, on s'est régalé. On a pu tout visiter de A à Z en commençant, bien sûr, par la star de votre système solaire, le Soleil, votre étoile, l'étoile du système solaire. Énorme, à lui tout seul, 98% de la masse du système solaire. C'est incroyable. On a eu chaud, par contre. Oui, on a quand même eu un peu chaud. À la périphérie, il faisait 5000 degrés, à l'intérieur 15 millions. On n'est pas resté longtemps. Du coup, on est vite parti voir comment le Soleil éclairait Mercure, la toute première planète du système solaire. C'est aussi la plus petite, hein. Avec son diamètre qui fait environ 5000 km, c'est pas grand-chose. Et il n'y avait pas grand-chose à voir non plus. Plein d'impacts de météorites, des cratères, pas d'atmosphère, bref. Avec ses 169 degrés de moyenne, on est parti se mettre au frais sur Vénus. C'est le drame. Sur Vénus, 462 degrés de moyenne. Bon, je dis, c'est pas possible. Il faisait une chaleur incroyable. Et tout ça à cause de l'effet de serre. Et oui, l'effet de serre sur Vénus, il est tellement énorme que quand il fait froid, il fait aux alentours de 440 degrés. Donc on a eu très chaud. On est resté à peine le temps de voir les volcans. Et on est parti voir la planète, mais la cousine, la sœur de Vénus. Même diamètre, à peu de choses près. 12 000 km pour Vénus, 13 000 pour la suivante. Mais des températures complètement différentes. On est allé directement sur Terre. Et ça, vous la connaissez. Vous nous l'avez super bien vendu. Avec ses océans, ses continents, son volcanisme, Oui, non, ça, c'était pas forcément très bien. Mais le fait qu'il y ait du volcanisme actif, c'était plutôt sympa. On a vu des belles choses. Elle aussi, 13 000 km de diamètre. C'est une petite planète. Comme toutes les planètes telluriques, leur diamètre n'est pas immense. Située idéalement par rapport au Soleil. 150 millions de kilomètres. C'est-à-dire pile la zone habitable. Sur Terre, l'eau peut être à la fois liquide, gazeuse et vapeur. Et ça, c'était génial. On a pu se baigner. Mais on a été surpris par les mouvements des marées. Et ça, on nous a dit que c'était grâce à la Lune, votre satellite, le premier satellite que nous croisons dans le système solaire. Donc la Lune est responsable des marées, celui-ci, car si on veut voir 2 fois plus de satellites, il suffit de se rendre sur Mars. Mars, c'est pas spécialement la cousine de la Terre, elle est beaucoup plus petite, seulement 7000 km de diamètre, c'est presque 2 fois moins. Une atmosphère toute ténue, pas de dioxygène, et oui parce que le dioxygène est produit par les végétaux, donc sur Mars, pas de végétaux, car pas d'eau, donc pas de dioxygène. On était tout seul, nous aussi sur Mars, on a cru comprendre que c'était à la mode, et on n'a pas beaucoup profité du séjour, il n'y avait pas grand-chose à faire. Tous les volcans étaient éteints et les 2 satellites de Mars sont 2 petits astéroïdes capturés par la gravité martienne. Bref, nous avons voulu fuir au plus vite vers Jupiter, mais nous sommes restés coincés dans la grande barrière d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. C'est les vestiges d'une planète qui n'a jamais pu se former entre Mars et Jupiter. On a slalomé entre les différents débris et comme on a pu, nous sommes arrivés jusqu'à Jupiter, qui marque la première planète gazeuse du système solaire et pas la moindre. Effectivement, là où la Terre faisait 13 000 km, et c'est la plus grosse des 4 planètes telluriques que nous avons déjà vues, Jupiter lui fait 150 000 km de diamètre. Un monstre comparé à la Terre. Même la tempête de Jupiter, le grand œil rouge que l'on voit, est plus grand que la Terre. C'est incroyable. D'ailleurs, Jupiter n'est fait que de gaz. Que de gaz, que de gaz, que de gaz. Pour trouver de la roche sur Jupiter, nous avons dû voir ses satellites. Et les 4 satellites, c'est plus gros. Ganymède, Callisto, Io et Europe. On les appelle les satellites galiléens, parce que c'est Galilée lui-même qui les a repérés avec sa lunette astronomique. Alors autant on s'est plutôt ennuyé sur Ganymède et Callisto, pas grand chose à faire, autant Io, c'était formidable. Du volcanisme de partout et tout le temps. Et Europe, c'est une immense mer gelée, l'océan gelé, la banquise. Il y a probablement de l'eau liquide dessous. Mais on n'avait pas emmené notre pelle, on n'a pas pu vérifier. C'est dommage. Nous continuons notre visite des planètes gazeuses, ces immenses corps stellaires composés uniquement de gaz et le plus souvent de dihydrogène, par Saturne. Alors elle, outre ses anneaux composés de poussière, de roches et de centaines de débris rocheux plus ou moins gros, parfois kilométriques gravitant autour, son autre particularité, c'est qu'elle est très peu dense. Si on avait une mer grande, très grande, très grande, même immense, on pourrait poser Saturne dessus, elle flotterait. Saturne est moins dense que l'eau.
ce qui n'est pas le cas des 62 satellites qui gravitent autour. On voit qu'elles ont quand même, ces planètes gazeuses, beaucoup plus de satellites que les planètes telluriques, les 4 premières que vous avez vues précédemment. Un petit tour de Saturne et nous continuons notre visite vers Uranus. Uranus, une presque, j'ai envie de dire, petite planète gazeuse avec seulement 50 000 km de diamètre. C'est juste 4 fois le diamètre de la Terre. Composée par uniquement de gaz avec des tout petits anneaux qu'on ne voit pas sur cette photo et d'un bleu plutôt clair, à la différence de Neptune, qui pourrait être la vraie planète bleue du système solaire, avec son atmosphère présentant des traces de méthane et d'ammoniac qui donneraient probablement cette couleur bleue. Neptune aussi possède pas mal de satellites et est très éloigné du Soleil. Et oui, quand il fait chaud sur Neptune, il fait moins de 110 degrés, ce qui est extrêmement froid. Et nous continuons notre visite, et là nous croyons arriver sur une nouvelle planète, Pluton, un petit caillou qui gravite très loin du Soleil avec une orbite très inclinée. Et là, la honte, Pluton c'est plus une planète. Pluton justement il est trop petit, son orbite est trop bizarre comparé à toutes les autres planètes du système solaire, comparé aux 8 autres, ce qui fait que depuis presque une dizaine d'années maintenant, Pluton n'est plus considéré comme une planète à part entière, Pluton est une planète naine. Donc pour découvrir d'autres planètes, nous continuons notre voyage, nous dépassons le système solaire, nous vous disons au revoir en espérant bientôt nous visiter la prochaine exoplanète en dehors du système solaire. Au revoir amis terriens et merci encore pour cette visite inoubliable.